Intervenir sur les aspects purement juridiques liés à la compétence de la Cour suprême. Et je vais faire l'exercice de vous demander de me suivre. Nous allons découvrir ensemble ce que disent les textes qui sont applicables, notamment la Constitution de la République togolaise et le Code électoral. D'abord, nous allons commencer par l'article 125 de la Constitution. Que dit l'article 125? La Chambre administrative de la Cour suprême a compétence pour et l'avant-dernier tiré dit du contentieux des élections locales. Donc, la Chambre administrative de la Cour suprême a compétence pour connaître du contentieux des élections locales. Du contentieux des élections locales. Je la contentieux, pas de vérification. Du contentieux des élections locales. Pas de vérification de dossier. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que lorsqu'il y a un problème, un litige lié aux élections locales, la Cour suprême est compétente. D'accord? Ensuite, nous allons prendre le code électoral. Nous sommes dans ces élections locales à la phase des candidatures. Et nous allons voir si le code électoral donne compétence à la Cour suprême de connaître du contentieux des candidatures et à quel moment et de quelle manière. Alors, ce problème est réglé par l'article 284 du Code électoral. L'article 284 du Code électoral dit: est interdit l'enregistrement de la candidature d'une personne inéligible en vertu des articles 277 et 278 ci-dessus. D'accord? Bon, on va retourner à ces deux articles pour voir ce qu'ils disent. Article 260. Sont inéligibles au conseil municipal pendant l'exercice de leur fonction et pendant une durée de 3 mois après l'expiration de celle-ci, le ministre chargé de l'administration territoriale, son directeur de cabinet et le secrétaire général du dit ministère, le préfet, le sous-préfet, le secrétaire général de la préfecture, le secrétaire du conseil de préfecture, le receveur percepteur du trésor, les magistrats en exercice, les membres de la Cour des comptes, les membres de la CENI et de ses démembrements. Article 278. Ne sont pas éligibles dans les communes où ils exercent leurs fonctions les comptables, les deniers communaux, les chefs de service de l'assiette et du recouvrement, les agents et employés réguliers sur le budget de la commune. Voilà. C'est le contenu des deux articles 277 et 270. Est interdit les personnes que j'ai citées dans les articles 277 tout à l'heure et 278. Inéligibilité. Donc, c'est des conditions d'inéligibilité au titre de ces deux articles. Alinéa 2. En cas de refus d'enregistrement de la candidature par la CENI, le candidat en tête de liste se pourvoit immédiatement devant la Chambre administrative de la Cour suprême qui devra rendre sa décision dans les 48 heures. Alors, un article très intéressant aussi, et puis je ferai la conclusion de tout cela,
Il s'agit de l'article 282. L'article 282 qui donne la liste des pièces à fournir pour un dossier de candidature. La déclaration de candidature signée doit comporter pour chaque candidat de la liste les pièces suivantes. Une copie légalisée du certificat de nationalité togolaise, un extrait d'acte de naissance ou de jugement supplétif en tenant lieu, un extrait du bulletin numéro 3 du casier judiciaire datant de moins de 3 mois, une photo d'identité, une déclaration écrite par laquelle l'intéressé certifie qu'il pose sa candidature et qu'il ne se trouve dans aucun des cas d'inéligibilité prévus par la présente loi. Un récépissé provisoire lui en est délivré. Alinéa suivant, le président de la CENI transmet le dossier de candidature au ministre chargé de l'administration territoriale qui procède aux vérifications administratives dans les 48 heures. La CENI pour transmission à la Cour suprême. Un récépissé définitif est délivré au candidat porté en tête de liste après versement du cautionnement prévu à l'article 287 ci-après. Article 283, très important, la Chambre administrative de la Cour suprême publie la liste des candidats au plus tard 25 jours avant le scrutin. Cette publication est assurée par affichage au siège du greffe de la Cour suprême, au siège de la CENI et dans les CENI. La liste des candidats est publiée au journal officiel de la République togolaise suivant la procédure d'urgence. Voilà les articles ensemble qui concernent les candidatures en matière d'élections locales. Alors, quelle est la conclusion qu'on peut tirer de la somme de tous ces articles? C'est que le code électoral prévoit des conditions d'inéligibilité. Et lorsque vous violez, vous ne respectez pas ces conditions-là, vous êtes déclaré inéligible. Et le code dit que c'est la CENI, puisque 125 de la Constitution, je vous ai dit tout à l'heure que la Cour suprême est compétente pour connaître du contentieux électoral. Donc, s'agissant de la candidature, c'est la CENI qui, au vu des conditions de l'article 277 et 278, peut considérer qu'un candidat se trouve dans un cas d'inéligibilité. Et lorsque la CENI constate le cas, la CENI refuse l'enregistrement de la liste de ce candidat et il notifie ce refus donne exclusivement compétence ou pouvoir ou droit à la tête de liste de saisir la Cour suprême qui a l'obligation de rendre une décision dans les 48 heures. On est d'accord. Donc, le texte ne donne aucunement compétence à la Cour suprême pour déclarer, d'abord pour s'auto-saisir et donc déclarer elle-même les candidatures inaptes et les rejette. Ce n'est pas prévu par le texte. Je crois que la Cour suprême s'est fourvoyée, puisque c'est la première fois qu'on organise les élections, disons, locales
dans notre dans pays. le cadre multipartite. Dans notre pays. Et elle s'est arrogée le droit de suivre la procédure de la Cour constitutionnelle en matière d'élection législative. Et la procédure à suivre lors de ces élections-là. Ici, nous sommes en matière d'élection locale et c'est le code dans ces articles que je vous ai cités qui organise exclusivement cette compétence. Alors, ce qui s'est passé avec nos dossiers, c'est que la CENI n'a pas notifié à M. Éric Dupuis ni aux autres un refus d'enregistrement de leur liste. Bien au contraire, la CENI a accepté les listes et a délivré le récépissé provisoire. Et donc, ayant fait ainsi, la Cour suprême n'a pas compétence pour aller vérifier les dossiers. Il est demandé à la Cour suprême, en l'état actuel des choses, c'est-à-dire au niveau de la procédure de dépôt et de vérification des candidatures, qu'elle publie les listes que la CENI lui envoie. Après, suivez le processus, vous déposez la liste auprès de la CENI, qui contrôle, qui fait le premier contrôle. Fait le premier contrôle et vous délivre un récépissé provisoire avec une autre pièce constatant la régularité de toutes les pièces figurant dans tous les dossiers de chaque candidat. D'accord? Une sorte de bordereau. De bordereau de réception de pièces. Donc la CENI vous délivre cela. Lorsque votre dossier n'est pas complet, en principe, la CENI ne peut pas prendre le dossier. La CENI est tenue de prendre un dossier qui est conforme aux articles du Code électoral qui spécifient les conditions dans lesquelles les pièces et quelles sont les pièces qui doivent être déposées dans le dossier. Donc, première étape, vous passez à la CENI délivre, vérifie, contrôle et vous délivre un récépissé provisoire. Ensuite, le dossier est envoyé par la CENI à la CENI qui procède à une deuxième vérification sur la conformité des pièces et la régularité des pièces. Et une fois ce contrôle établi, c'est à ce niveau-là que la CENI peut refuser un enregistrement et le notifier donc à la tête de liste concernée. Alors, lorsque la CENI ne notifie pas d'enregistrement, de refus d'enregistrement, ne constate aucune anomalie dans l'enregistrement et donc enregistre, les dossiers sont envoyés au ministère de l'administration territoriale, qui est le ministère compétent pour vérifier, parce que lorsque vous parlez d'actes de naissance, d'extraits d'actes de naissance et autres, les mairies et autres qui les délivrent sont soumis sous l'autorité du ministre de l'administration territoriale. Donc, c'est l'autorité compétente pour procéder à ces vérifications-là. Quid du certificat de nationalité aussi, qui est de la compétence du ministère de l'administration territoriale s'agissant des pièces officielles et du garde des Sceaux, ministre de la Justice. Et donc, c'est dans le code électoral, c'est le ministre de l'administration territoriale qui est chargé de la vérification administrative des pièces officielles, des pièces administratives. Et à cette vérification-là, il retourne le dossier à la CENI. Donc, et c'est à ce moment-là que la CENI transmet à la Cour suprême pour publication. Parce que les dossiers ont été vérifiés à 3 différents, voire 4 différents niveaux. Au grand jamais, la Cour constitutionnelle n'est compétente, la Cour suprême, pardon, la Cour suprême n'est compétente pour connaître de la régularité des pièces